Le chantier de Notre-Dame de Paris, c'est vraiment un défi qu'on donne aux compagnons d'aujourd'hui de pouvoir faire ce qu'ont déjà fait avant eux des compagnons au XIXe siècle. J'ai vraiment l'objectif de mobiliser tout le monde pour reconstruire cette cathédrale dans ce délai de 5 ans, de sorte que nous retrouvions en 2024 un monument absolument splendide. Le chantier de Notre-Dame, il est exceptionnel par ses dimensions. Donc on a 42 000 m² de parements à traiter, on a 75 dalles à changer, on a 200 éléments de remplage à changer dans tous les sens. On a estimé que dans la cathédrale en entier, il y avait à peu près plus de 400 km de joints. Le travail qu'on nous a confié sur la cathédrale correspond à peu près à 80 m² de vitraux à restaurer. Et ensuite, on arrive à 300-350 panneaux de vitrail. Donc c'est absolument énorme en fait ce qui est engagé sur Notre-Dame actuellement. Nous sommes sur un chantier dans lequel on a plus de 150 lots différents avec tout autant d'entreprises qui vont intervenir. Sur un site qui est extrêmement contraint. On est en plein cœur de Paris, entouré des bras de la Seine et avec des problématiques de logistique qui sont très fortes. Il y a également un défi qui est un pilotage commun pour respecter un délai dont on sait qu'il est très exigeant. Le chantier de Notre-Dame, il est aussi exceptionnel par la quantité d'individus qu'il y a sur site. Donc sur les gros chantiers, on peut monter à 10-12 charpentiers maximum. Sur Notre-Dame, on va devoir monter à environ 50-60 charpentiers. En France, qualifié en monument historique, c'est très rare dans une seule entreprise. Donc là, c'est pour ça que le groupement MDB, Cruard, Asselin et Lebras se sont réunis pour pouvoir obtenir cette force de frappe. Ici, ce qui est exceptionnel, c'est justement d'arriver à mélanger des entreprises qui normalement sont concurrentes. Et ça, pareil, on le retrouve pas tous les jours. Si c'était un chantier normal, on le phaserait et on ferait une partie après une autre partie et ça durerait peut-être des années. Là, on veut le faire tout en même temps. Là, ça fait comme une chorégraphie en fait. Et chacun doit trouver sa place dedans et avancer de façon à ne pas bloquer la machine. C'est ça qui est intéressant. Sur ce chantier-là, il n'y a plus d'entreprises concurrentes. Nous sommes une seule et même entreprise. Nous travaillons tous ensemble. Tous les intervenants sont mobilisés. Tous n'ont qu'une envie, c'est que le chantier avance véritablement et qu'on le fasse ensemble. Il y a véritablement un défi de temps et de qualité d'exécution. Et nous avons réfléchi précisément pour répondre à cela en créant un nouvel atelier dans lequel pourraient travailler toutes les entreprises du groupement. Et nous avons décidé de positionner cet atelier à proximité d'un site avec lequel on souhaiterait pouvoir travailler, qui est le port fluvial de Gennevilliers, en aménageant directement sur les quais une barge qui permettra demain de lever les éléments finis et de les poser directement sur la toiture de Notre-Dame. C'est un défi technologique parce que justement cette charpente n'existe pas et qu'il faut qu'on modélise notre couverture donc à l'aide des outils modernes. Travailler dans le patrimoine avec le BIM, avec des nuages de points, avec des choses qui nous permettent de restituer ce qu'était Notre-Dame avant l'incendie, nous permet aujourd'hui d'assembler à la fois ces techniques de pointe et le savoir-faire du geste, le savoir-faire ancestral du couvreur. Ce qui rend ce sujet-là particulièrement passionnant, c'est cet assemblage entre le savoir-faire traditionnel et l'innovation. Elle a 800 ans, la cathédrale, donc elle a les poussières tout là-haut, elles n'ont jamais été faites, plus les poussières générées par l'incendie, les cendres, etc. Toute la cathédrale sera nettoyée, vitraux, sculptures, tous les éléments intérieurs compris. On retrouve une pierre éclatante, blanche, lumineuse, ce qu'on n'avait pas quand on rentrait avant à Notre-Dame. En 2024, on rentrera dans la cathédrale. On verra la cathédrale comme aucune génération ne l'a jamais vue. Et ça qui est assez incroyable, c'est qu'on va retrouver véritablement la couleur originale comme au moment de sa construction. Le patrimoine, c'est la richesse du savoir-faire français. Restaurer cette charpente, de la refabriquer, ça va nous permettre aussi d'apprendre et de transmettre ce savoir-faire d'assemblage, ce savoir-faire de tracé pour les jeunes. C'est aussi montrer l'excellence de nos métiers en France. C'est-à-dire qu'on a des entreprises qui sont capables de prendre à bras-le-corps ce type de chantier et il fallait être présent pour ça aussi. Ça nous permet de revaloriser ces métiers-là manuels.
de revaloriser l'apprentissage. Parce que justement, ça touche à des symboles, ça permet de les valoriser et ça dégage du sentiment humain. Donc ça, c'est génial. Lorsque les portes de la cathédrale s'ouvriront, je pense qu'il y aura de la part des gens une stupéfaction. Elle va resplendir de lumière. Le travail qui est fait là va être éblouissant. Le monde entier nous regarde. Cette affaire de Notre-Dame concerne le monde entier. Il ne faut pas que la France rate le défi qu'elle s'est fixé à elle-même. 5 ans, c'est ce que nous allons faire.